Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le mercredi 10 janvier. Nous sommes dans la première semaine du temps ordinaire et nous allons continuer aujourd'hui à méditer avec la première lecture. Esprit de Dieu, sève d'amour, de l'arbre immense où tu nous greffes, que tous nos frères alentour nous apparaissent comme un don, dans le grand corps en qui s'achève la parole de communion. Cette parole de communion aujourd'hui se trouve dans le livre de Samuel. Nous sommes au chapitre 3. En ce temps-là, le jeune Samuel assurait le service du Seigneur en présence du prêtre Élie. La parole du Seigneur était rare en ces temps-là et la vision peu répandue. Un jour, Élie était couché à sa place habituelle. Sa vue avait baissé et il ne pouvait plus bien voir. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Samuel était couché dans le temple du Seigneur où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel qui répondit « Me voici ». Il courut vers le prêtre Élie et il dit « Tu m'as appelé ? Me voici. » Élie répondit « Je n'ai pas appelé, retourne te coucher. » L'enfant alla se coucher. De nouveau le Seigneur appela Samuel et Samuel se leva, il alla auprès d'Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici. » Élie répondit « Je n'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici. » Alors Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant. Il lui dit « Va te recoucher et s'il t'appelle, tu diras « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, et il se tenait là, et il appela comme les autres fois. « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, ton serviteur écoute. » Samuel grandit, le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était vraiment un prophète du Seigneur. Alors, hier, nous avons contemplé la figure de Anne, mère de Samuel, une femme remplie d'esprit et qui priait avec confiance. Aujourd'hui, nous regardons le jeune enfant. Dans ce récit, il y a deux personnes. Il y a tout d'abord le prêtre de Silo, Élie, cet homme qui a vieilli. Le texte nous dit qu'à ce moment-là, il passe sa nuit dans son endroit, dans sa place. C'est-à-dire qu'il est retourné chez lui, il est loin du Seigneur. Cette indication est extrêmement importante, car effectivement, à ce moment-là, les prêtres sont loin du Seigneur, ils n'écoutent pas sa parole, ils offrent les sacrifices, mais tout le livre de Samuel nous dit bien que c'est un clergé qui est loin du Seigneur, parfois perverti, et que ce prêtre Élie a été incapable d'élever correctement ses fils qui ne sont que des vauriens. Or en Israël, le sacerdoce est héréditaire. Ainsi donc, Élie est un prêtre qui n'entend pas la parole du Seigneur et ses fils sont des vauriens. Où donc va aller le peuple d'Israël? Il y a besoin à ce moment-là d'un véritable renouveau. D'un autre côté, il y a cet enfant, Samuel, celui qui renvoie à l'écoute de la parole de Dieu. Il est appelé.
il va auprès d'Élie. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, la manière dont Dieu parlait, c'était à travers les prêtres, c'était à travers les sacrifices. C'est donc un enfant qui va agir comme le font le reste du peuple d'Israël. Samuel va recevoir 3 appels. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le monde qui est le monde de l'oralité, dans le monde de la Bible, et pour être appelé, il faut avoir été appelé au moins 3 fois. Une alliance n'est une véritable alliance que si elle a été promulguée par 3 fois. Nous savons que Jésus annoncera par 3 fois sa passion, sa mort et sa résurrection. Pierre reniera par 3 fois, il a véritablement renié, ce n'est pas un seul moment d'égarement ou un lapsus, mais le Seigneur le rétablira dans toute sa dignité au bord du lac de Tibériade après la résurrection en lui disant par 3 fois « Paix mon troupeau ». Ainsi donc, Samuel va être véritablement appelé. Mais Élie est totalement sourd et ne peut pas lui indiquer le chemin qui sera le chemin pour répondre à cet appel. Ainsi donc, Samuel, lui, écoute, et le texte nous dit bien que la parole, à partir de ce moment, jusqu'à ce moment-là, était une parole qui était une parole rare en Israël. Maintenant, la parole devient fréquente. Ainsi donc, ce texte nous montre un véritable renouveau en Israël, installé depuis 2 siècles maintenant sur cette terre. C'était une religion qui était tournée vers les différents sanctuaires, une religion qui était tournée vers les sacrifices. Avec Samuel, on voit bien que l'on a comme le crépuscule d'un sacerdoce et qu'au contraire, on a la naissance, l'aube d'une nouvelle vocation qui est la vocation prophétique. Alors, qu'est-ce qu'importance cela a pour nous? C'est l'importance de la parole. Oui, le peuple d'Israël est le peuple de la parole. Le texte nous dit bien que le jeune Samuel dormait près de l'arche du Seigneur, cette arche qui contient les tables de la loi, cette arche qui contient la parole de Dieu, cette parole de vie. En même temps, la lampe du sanctuaire n'est pas éteinte, nous dit le texte. C'est-à-dire que cette parole de Dieu est une véritable lumière sur la route, et la vocation de Samuel va être de faire resplendir la parole de Dieu, de faire resplendir cette lumière. Et pendant tout son ministère, il va être là qui va expliquer la parole de Dieu et la diffuser. Alors puissions-nous être attentifs vraiment à cette parole de Dieu, et nous qui avons reçu le baptême et qui sommes devenus prêtres, prophètes et rois, puissions-nous aussi prononcer cette parole de vie, cette lumière au milieu des hommes, puissions-nous, à la manière de Samuel, être des prophètes au milieu des hommes de notre temps. Que le Seigneur nous en donne la grâce et la joie. Bonne journée à tous.